Bonjour. En Normandie, sur cette immense plage de Cabourg où se déroule le festival du cinéma de Cabourg, 30 ans déjà, bon anniversaire. C'est une ambiance très décontractée, très bon enfant, très loin de la sophistication du festival de Cannes. De grands talents s'y sont révélés, notamment Juliette Binoche, que nous allons retrouver dans un instant, ici, au Grand Hôtel de Cabourg, où séjourna Marcel Proust. Bonjour Juliette Binoche. Marcel Proust parlait de l'aquarium en évoquant ce restaurant, effectivement une grande baie vitrée donnant sur la mer. Est-ce que vous aimez ces lieux? Est-ce que vous aimez le luxe? Ça dépend quel luxe, parce que parfois il y a des luxes qui n'ont pas besoin d'argent. Celui de prendre le temps, par exemple. Vous avez des origines à la fois brésiliennes, flamandes, polonaises, de par votre père pour la première brésilienne et puis par votre mère. Vous vous sentez plus proche de quel continent? De celui où il n'y a pas de pays, il n'y a pas de frontières. Et en tout cas, mon père, même c'est vrai qu'il y a des origines brésiliennes, mais il a vécu au Maroc. Donc il avait le sens de la fête, il avait le sens de la musique, d'être ensemble, de partager les choses. Ma mère, c'est plus l'intellectuel, artistique. Cérébral même? Oui, mais surtout de la passion de. Moi, j'étais bercée par Dostoïevski, Solzhenitsyn et Pouchkine, enfin la littérature de l'Est. Engagée. Engagée dans l'humain. Et après, oui, c'est vrai qu'ils sont retrouvés sur le plan politique. Parce qu'ils étaient tous les deux communistes pendant quelques années. Mon père a continué, mais ma mère, non, elle s'est arrêtée parce qu'il y avait une partie de la famille qui était morte en camp de concentration. Donc elle avait aussi, avec le communisme, parce qu'ils étaient en Pologne, il y avait quand même, elle avait une conscience que c'était pas aussi simple que ça. Vous dites parfois que vous avez une enfance cabossée, vous avez eu une enfance cabossée. Vous le dites même assez régulièrement. Est-ce qu'on guérit de son enfance, selon vous? On peut se transformer, donc c'est une guérison qui est celui de la transformation. Il y a toujours une cicatrice, mais on a appris grâce aussi aux accidents, au manque, à ces hauts et bas. Mais elles sont nécessaires, sinon on ne fait pas de connaissance avec soi. On a besoin d'accidents pour être en liaison et en rapport avec soi. Si c'est tout en lice, quelque part, on n'est pas confronté à son vrai moi, à sa véritable identité. Vous êtes allée en pension? Ça a été douloureux? C'est-à-dire que quand on est enfant, on ne juge pas. Donc le regard de l'adulte juge sur des choses extérieures. Je ne dis pas que c'était facile, parce que j'ai fait connaissance avec la solitude, connaissance avec jouer, mais aussi cette solitude m'a permis de jouer énormément, parce que c'était comme une sorte de l'imagination à ce moment-là à la place, parce qu'il n'y a rien d'autre, si ce n'est cet espace à l'intérieur de cette possibilité d'être à travers le jeu. Et je crois que ça c'est resté en moi. Et mon envie d'être actrice, je crois qu'elle est liée aussi à cette joie du jeu. Vous avez été rebelle dans votre adolescence, insoumise même? Oui, mais je crois que c'est pas tellement parti. C'est toujours vrai. Ben, je crois que c'est un esprit qui qui peut pas s'arrêter. Ça n'arrive pas, c'est tout fait cette histoire. Les premiers castings sont assez humiliants. Enfin, j'imagine que parfois on sent, voilà, une humiliation par rapport à ce qu'on vous demande de faire, à l'attitude qu'on peut avoir vis-à-vis de vous. Mais est-ce que c'est un passage obligé? Ça fait partie du métier? Alors, ça dépend ce qu'on veut dire par humilier. Il y a des expériences qui font que vous apprenez ce que c'est l'humilité. Et il y a des expériences qui sont intenables et pas qu'on ne peut pas accepter. Lesquelles? Vous pensez à quelque chose de précis? Quand il y a des gestes déplacés, ça m'est arrivé de la part de producteurs, je les ai remis à leur place. Ou de metteurs en scène, d'ailleurs. Vous avez toujours su le faire? Eh bien, naturellement, heureusement que j'ai su le faire. C'est une espèce
d'instinct de survie bah non, ça c'est pas à sa place, c'est pervers. Si quelque chose est pervers, c'est que c'est pas à sa place. Donc remettre les choses à leur place, tout simplement. Mais quand on est hyper clair par rapport à ça, et ça j'avais l'instinct de remettre les choses, voilà, tout de suite. Mais c'est le moment juste, en fait. C'est reconnaître le moment juste. Est-ce que vous êtes intéressé par revoir des images qu'on pourrait appeler des images d'archives? Est-ce que ça, vous aimez retourner un peu sur votre passé? Non, c'est comme me poser des questions sur mon passé. J'aime pas tellement ça. On va parler d'avenir. Mais nous, on va revenir sur vous. Comment vous avez démarré, et puis avec ce vertige aussi de votre carrière internationale, votre portrait par Alexandra Garde. Juliette, en un mot, c'est souvent cérébral ou intello. Mais on a l'impression que vous êtes plutôt guidée par la passion. Alors, comme c'est Cabourg, on s'est demandé si vous étiez romantique hors note romantique. Et à vos débuts, le cœur penchait déjà. Il y a, disons, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Il faut dire qu'il n'y a pas plus romantique comme prénom, Juliette, comme un hommage à Shakespeare. Et c'est aussi l'un de vos premiers rôles chez Téchiné. C'est une chance pour moi de jouer Juliette. Je la laisserai pas passer. Et depuis, vous adorez jouer les héroïnes passionnées, exaltées. Savoure ce moment avec moi. Vous êtes la George Sand d'Alfred de Musset, le maître incontesté du romantisme, et l'amoureuse du hussard sur le toit, de l'insoutenable légèreté de l'être et du patient anglais, pour lequel vous recevez un Swan d'or et même l'Oscar du meilleur second rôle. I'm so amazed. This is a dream. It must be a French dream, I think. Sans parler de vos partenaires, Johnny Depp, Daniel Day-Lewis, qui incarnent pour nous le comble du romantisme. Alors seriez-vous le visage du romantisme français qui s'exporte à merveille vu le nombre de fans chinois? Romantique, c'est peut-être être vrai. Être vrai, c'est partir de soi et pour arriver encore à soi, mais encore plus loin. C'est aussi explorer toutes les possibilités de l'art pour exprimer ses états d'âme. Ce que vous faites à merveille en peignant des portraits de réalisateurs ou en dansant. Disons, ce qui m'intéresse dans cette histoire-là de la danse, c'est de brûler, de sentir le feu en moi. Mais ce qui est moins romantique chez vous, attention, fermez les yeux, c'est cette pub pour les chamallows. Prolonger le plaisir. C'est ça? C'est tout? Ce rôle de borgne dans Les Amants du Pont-Neuf qui a failli vous coûter la vie. Ou encore cette performance de bourgeoise extravagante dans Maloute. Nous sommes du bon petit gamme au latou. Et à ce titre, arrive ce qui arrive. Mais Juliette, c'est avant tout ce rire cristallin, ravageur et follement entraînant. En regardant ces images, Juliette, vous pensez quoi de vous? Une certaine fierté? Non, d'abord, je pense que je suis pas un télo. Et c'est un drôle de... je pense que je suis passionnée, oui. Vous êtes beaucoup dans la réflexion. Mais c'est une nécessité, non? Oui, ça signifie que l'intelligence travaille. Mais aussi parce qu'on fait un métier de recherche, acteur, on est sans arrêt en train de se poser des questions sur l'humain, sur soi-même, donc les autres, et sur le monde. Donc ça fait partie vraiment d'être artiste, d'être acteur, c'est pour moi une nécessité. Donc c'est pas un télo pour moi, c'est être curieux de ce qui se passe. Mais quand vous voyez le chemin parcouru, vous vous dites c'est du travail, c'est de la chance, c'est mon talent, c'est tout à la fois? Je me dis rien parce que j'y pense pas. Moi, je pense au présent, je pense à ce que je peux faire aujourd'hui, je pense à mes enfants qui grandissent et les aider, je pense à mes parents qui ont besoin d'une présence. Voilà, moi je pense à ça. Je pense pas à ce qui s'est passé à ma carrière ou des trucs comme ça. Pour moi, ça fait partie. Alors, de revoir des films, de voir des films des autres, j'en ai besoin parce que j'ai besoin de voir des films du passé, mais pas tellement mes films puisque je les connais, je les ai faits. Vous regrettez parfois de voir un film dans lequel vous êtes et puis de vous dire il a été mal monté. Oui, ça arrive. C'est souvent. pas réussi. Ça vous arrive pas dans vos émissions? Mais pourquoi ça a été monté comme ça? Donc ça vous agace? Non, ça m'agace pas, ça me terrifie. Non, je me dis, mais attends, mais pourquoi il n'a pas mis cette scène-là? Mais pourquoi plutôt cette prise-là que cette prise-là? Mais à la fois, il faut lâcher quand on est acteur, on joue à un moment donné, et puis on lâche, et puis il faut faire confiance, et c'est comme ça. Mais on peut avoir des désaccords. Moi, il y a des films, j'ai des désaccords. Ah bah oui, mais bon, c'est comme ça, hein, il faut savoir partager. Il y a un côté, on est au service d'eux quand on est acteur.
On est au service d'une histoire, d'une vision, mais cette vision, elle est partageable. Parce qu'il y a des metteurs en scène qui pensent que l'acteur n'est pas un artiste, est un instrument de travail. Mais moi, je suis absolument... C'est ce que dit le réalisateur. Oui, c'est absolument faux. Pour moi, vraiment, l'acteur est artiste, absolument. Ouais. Quel est le rôle de la musique pour vous dans un film? Alors souvent, moi, je trouve qu'il y a trop de musique et c'est utilisé pour... souvent, ça fait pléonasme avec les... Au lieu de faire confiance, en fait, à ce qui est joué, à ce qui est tourné, il y a une espèce de rajout. Alors, sauf si c'est pris dans l'histoire et si ça fait partie intégrante de l'histoire. Mais il y a quelques musiques qui sont magnifiques et qui sont très bien intégrées dans des films. Mais souvent, moi, j'ai du mal avec une espèce de rajout. Quand on en met trop, ça annule, en fait, l'effet de l'émotion. Sur certains tournages, même, il me semble que des réalisateurs diffusent de la musique. Ça vous plaît, ça? Oui, j'adore, oui. Pour une scène, oui. Mais moi, je pense que j'ai eu l'Oscar comme ça, en fait, parce que j'ai joué une scène, il y avait la scène là où je donne un patient anglais quand je le tue, en fait. Avant, on a fait les premiers plans sur Rafe Fiennes, qui joue donc dans le film, et ils avaient mis de la musique, et tout était absolument harmonieux, magnifique. Ils ont tourné ces plans, puis après, quand ils ont tourné sur moi, et il n'y avait pas de musique. Et il y avait sans arrêt des accidents. Et je me suis dit, mais ils font exprès. J'ai l'impression que c'était une... Et bref, à un moment donné, j'ai éclaté en sanglots et ça a été gardé dans le film. Et je pense que j'ai eu l'Oscar comme ça. Avec l'expérience, parce que je sais que vous avez un coach de temps en temps, c'est ça? Ou d'une manière assez régulière, même? Oui, ça dépend des périodes de ma vie, ça dépend des films. Ouais. Mais qu'est-ce que vous attendez d'un coach? On a l'impression que vous savez tout, vous, de ce métier. C'est un métier de partage, donc ça me permet de partager. Et puis, il y a l'idée quand même de rentrer à l'intérieur. Et c'est beaucoup plus intéressant d'y aller au moins à deux. Est-ce qu'il y a des techniques pour être actrice? Il y a des techniques pour pas être actrice. C'est surtout ça. Parce que quand on est acteur, c'est affreux. Ben non, mais de pas, justement, ce côté trop préparé, trop maniéré, trop acteur, trop... Moi, pour ça que j'adore travailler aussi avec des non-acteurs, parce que ça nous remet en question et parce que moi, j'aime pas voir le jeu. Quand André Téchiné susurrait, je crois, à l'oreille, ça, c'est une méthode aussi qui vous convient? C'est pas une méthode, c'est sa forme d'intimité. Non, ça peut être... Plus que quelqu'un qui éructe des ordres, vous voyez, tonitruant. Non, mais tout est bien. Moi, j'aime tout, en fait. Amos, il avait un mégaphone et il me hurlait quoi faire, aller à droite, à gauche. Et ça m'amusait parce que c'était la façon de s'exprimer, ou à 2 mètres de moi en me dirigeant. Mais ça, c'est de la provoque. Mais si je suis pas idiote, je rigole. Certains acteurs, ils se concentrent beaucoup avant une scène. Vous, c'est votre cas? Ou au contraire, vous aimez la fantaisie quelques instants? Je ne sais pas combien de films j'ai fait, mais tout est possible. Ouais, voilà. Donc, j'aime bien en général le silence. C'est vrai que quelqu'un qui parle beaucoup avant une prise, je trouve ça difficile parce que le silence, moi, je trouve que c'est une façon d'être avec les autres. Quand il y a trop de mots et c'est comme des interférences avant un vrai son. Ça perturbe. Mais bon, à la fois, tout est bon à prendre. Je trouve que l'important de l'acteur, c'est de prendre ce qu'il y a et de le transformer pour aller vers un moment de création. Et pas être en conflit en se disant ah, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Mais moi, je l'ai compris à un moment donné parce que j'avais des techniciens qui mangeaient des sandwichs et qui chewing-gommaient. Et il y a un moment donné, je fais comment? Je dois pleurer. J'ai une scène super dramatique. Et il y a un moment donné, il faut tout intégrer. C'est-à-dire que juste avant de tourner, on me dit attends, si on est en conflit, on perd de son énergie. Donc, c'est à nous de trouver la solution. Plutôt que de vouloir changer le monde sans arrêt. Est-ce que les évolutions technologiques vous plaisent sur un tournage? Ça dépend, parce que le digital, on voit tous les défauts, quoi. C'est affreux, même plus que l'œil voit. Donc c'est affreux, quoi.
C'est de la haute définition. C'est la haute définition. Et donc, pour moi, entre le cinéma d'avant et d'aujourd'hui, c'est plus la même chose. Donc, on ne sait plus comment faire. Parce que, comme ça a révolutionné quand même le cinéma, cette histoire, parce qu'il y a des metteurs en scène qui sont complètement perdus. Ils ne savent plus comment. Les gens des metteurs en scène qui ont vraiment eu ce sens du film, à l'ère du digital, ils savent. Il y a un moment où ils sont paumés, et puis après, ils reprennent peut-être. Enfin, je me souviens d'une conversation avec Jacques Audiard par rapport à ça. Et il était perdu. Donc je pense que là, maintenant, il y a des techniques qui changent. Dans le digital, ça devient de plus en plus proche du film. Mais aussi, les chefs opérateurs étaient perdus. Ils ne savent pas comment éclairer avec le digital. Parce que s'ils ont une façon d'éclairer comme avant, eh ben, c'est pas pareil. Et vous, dans votre jeu aussi, ça joue? Non. Non. Comment on quitte un personnage? Ah bah alors là, il n'y a pas de problème. Ah bon? Ouais. On lui dit même pas au revoir. Il est déjà parti. Même si pendant plusieurs mois... non, mais ça m'est arrivé de couper les cheveux à la fin d'un tournage, après Bleu, par exemple. Ça peut aider. Enfin, non, une fois que c'est joué, c'est donné, il n'y a pas d'attache possible puisque c'est donné. Vous gardez jamais de traces de vos personnages? Non, au départ, c'était les vêtements que je cherchais à garder parce que... Mais vous en avez une collection alors dans ce cas? Non, parce que je les donne. Je peux pas mettre les vêtements que j'ai portés dans un film. Parce que ça appartient trop à l'histoire du film. Donc c'est pas de même nature. C'est pas ça. Mais par contre, j'avais vu, je crois que c'était Le cerf sur le toit, j'avais un vêtement bleu et je l'ai vu. Une fois, j'ai joué dans Les Enfants du siècle de Diane Curis et il y avait une des figurantes qui avait mon costume du cerf sur le toit. Ça fait super bizarre. Oui, d'un film à l'autre, ouais. Il y a Pauline qui passe. Les rôles de comédie, en fait, est-ce qu'ils sont moins prégnants pour vous? Non, pas du tout. Ça demande autant de travail qu'un film dramatique, ouais. Vu de l'extérieur, ça paraît tellement plus simple. Ça dépend comment on s'investit. Ouais. Quelle est la différence? C'est le rythme du jeu? Il y a un rythme qui change. La musique? La musique... Oui, et puis c'est plus agrandi, quand même. C'est plus agrandi. Et pour moi, j'ai besoin vraiment de quelqu'un extérieur qui puisse me guider quand même, ou voir. C'est ce qui s'est passé aussi dans Maloute? Oui, Bruno, Donc Bruno nous a Dumont, beaucoup. le réalisateur. Bruno, oui, le réalisateur nous a beaucoup poussé Vers l'extravagance. Fabrice Lucchini et moi, oui, il nous a poussé à l'extrême, tandis qu'il a essayé de réduire Valéria. C'était sa façon de nous diriger. Avec Fabrice Lucchini, vous vous êtes senti tout de suite bien, vous vous êtes reniflé, si je puis dire. Comment ça s'est passé cette rencontre? Avec Fabrice, c'est un peu compliqué, en fait. Je crois que je ne sais pas vraiment sur quel pied danser quand je suis avec lui. Je sais jamais comment il se sent. Donc, est-ce qu'on se flaire comme des animaux? Non, au départ, je crois qu'il me fuyait. J'avais l'impression qu'il me fuyait, voilà. Et puis après, il est très bavard, lui, avant une prise, par exemple. Mais à la fois, comme c'est mon frangin dans le film et qu'on a des tensions et tout, le fait qu'il m'énerve un peu, ça allait bien pour le rôle. Comme quoi, il faut tout prendre. Bon, vous avez vu au Festival de Cannes, très proche, avec même vous embrassant, enfin bon... Oui, c'était un jeu, oui. Et puis, on est dans une famille d'inceste, donc c'était une façon de faire un clin d'œil à notre relation très bizarre. Parmi les acteurs que vous avez rencontrés tout au long de votre vie professionnelle, il y a des gens qui sont vraiment très déroutants, des partenaires là, que vous n'avez pas du tout envie de rencontrer de nouveau sur votre chemin? Presque toxique. Il y a eu un acteur avec qui ça a été difficile, mais on s'est revus et c'était bien. Parce qu'on a pu parler du passé, on a pu un peu se dire les choses. Il avait un point de vue différent du mien, et donc, mais de pouvoir se parler, ça... Bon, je l'ai déjà dit plein de fois publiquement, il s'agit de Jeremy Irons. Festival de Cabourg, c'est la 30e édition, 30 ans. Vous avez reçu le Swan d'Or pour le patient anglais. Et puis, l'année dernière, vous étiez présidente du jury. Cette année, c'est Emmanuel Béard. Alors, retour sur son histoire, l'histoire de ce beau festival avec Alexandra Garde et ses protagonistes.
S'il est un festival qui rend les cœurs légers, où les acteurs semblent s'amuser et flâner en toute liberté, c'est bien Cabourg. Joyeux, détendu. Au fil des années, c'est de plus en plus festif. Démarche minimaliste, des fans détendus, comme s'y régnait encore une vraie proximité. Un festival tout simple, comme si vous y étiez. C'est une taille humaine, quoi. C'est-à-dire qu'on voit, il y a 12 films, puis il n'y a pas tout le boxon canois, par exemple. Il n'y a pas cette hystérie de la compétition. C'est un festival familial, décontracté. Et si le festival célèbre ses 30 ans, après des débuts parfois hésitants, c'est que son créateur, Gonzague Saint-Brice, et l'ancien maire de Cabourg, Bruno Cocatrix, ont su s'appuyer sur une idée simple mais universelle. Proust y célébra la passion, le cinéma ferait de même pour que Cabourg toujours rime avec amour. Toutes ces histoires d'amour, ça ne peut que fédérer un maximum de gens, puisque c'est quand même le sens de la vie, l'essentiel. Et donc c'est un festival qui a son sens. Un festival utile qui, comme le romantisme, ne cesse et ne cessera d'inspirer un pari forcément gagné. C'est beau le romantisme, c'est le moi, c'est le jeu, c'est le cœur qui bat, c'est les émotions, les souvenirs. Ça n'a rien de mièvre, c'est quelque chose au contraire de solaire, de clair-obscur, mais toujours une lumière forte ou alors une obscurité très très noire. C'est dire non aux conventions, être romantique, c'est être en état d'originalité permanente, c'est refuser la convention du monde. De la décontraction, du romantisme et de la jeunesse, voici les 3 clés d'un festival qui ne cesse, année après année, de révéler des jeunes talents. Il suffit de lire les noms des gens célèbres d'aujourd'hui pour s'apercevoir qu'ils ont tous commencé à Cabourg. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons 30 ans, mais nous avons 38 acteurs qui ont été découverts au Festival de Cabourg. Cécile de France, Audrey Tautou, Pierre Ninet, Marion Cotillard et Guillaume Canet ont tous été découverts à Cabourg. Ça me fait plaisir, oui, ça me surprend, mais je suis assez romantique dans la vie, donc ça ne me dérange pas. J'accepte le prix avec plaisir. Seul festival en France à inviter les directeurs de casting. Cabourg mise sur la jeunesse, prend des risques et parie sur l'avenir, et pourvu que ça dure. Quelle est la langue de l'amour pour vous, Juliette? Celui des yeux. Vous savez dire je t'aime? Je t'aime. Vous le dites souvent? Je t'aime. Quelle relation vous avez avec Emmanuelle Béard, qui est aujourd'hui donc la présidente, avec Sandrine Bonner, des femmes qui sont de votre génération? Est-ce que vous pensez être interchangeables? Quand vous voulez dire ça, c'est-à-dire qu'on pourrait changer de rôle. C'est ce qui se passe dans les productions. Hein. Vous trouvez ça regrettable? Non, je crois que le rôle, il vous appartient à un moment donné. On ne sait pas très bien pourquoi. Il faut être un peu fataliste. Moi, je suis un peu fataliste, en tout cas, sur ce plan. Parce qu'il y a des rôles que j'aurais dû faire, que j'ai pas fait, et des rôles que j'avais pas du tout l'intention de faire et que j'ai fait. Et donc, c'est quelque chose qui est au-delà de ce qu'on peut comprendre, je crois. Mais il doit y avoir un sens. Donc, je suis un peu fataliste, donc c'est pour ça que j'ai pas de... Si, avec Sandrine, j'avais vu Raymond Depardon pour faire son premier film, je crois, et on s'était vus, et puis après, il a vu Sandrine. Et Sandrine m'a appelée. Et une autre fois, c'était l'effet contraire. J'avais rencontré Annick Lanoé, si je me souviens bien. Elle l'avait rencontré avant. Et elle m'a dit, mais non, non, fais-le. Moi, je le fais pas. Donc, à un moment donné, on peut se parler. Il n'y a pas de... C'est pas... Parce qu'on imagine toujours les actrices en train de se batailler, mais c'est pas... c'est pas... qui a tué Baby Jane, là, tout le temps. Oui, mais en revanche, lorsque vous parlez de votre expérience d'Antigone, en anglais, vous êtes parti ensuite en tournée, et là, vous avez rencontré la jalousie. Oui, c'est vrai, ouais. Mauvaise expérience. C'était difficile, ouais. Pas de jouer Sophocle, pas d'avoir rencontré Anne Carson, qui est la traductrice, et d'avoir eu l'expérience avec Ivo Vanov, le metteur en scène. Mais sur la tournée, il y a eu des difficultés. Ouais. Je me suis sentie très seule, en fait. Ouais. Donc, problème relationnel vis-à-vis des autres comédiens qui vous considéraient comme à part, avec un statut à part? Antigone, déjà, dans l'histoire, elle est un peu à part. Donc, il y a un moment donné, on fait un peu l'amalgame des choses. Mais j'avais un point de vue différent sur la compréhension de la pièce, aussi. Moi,
Je parle pas tellement de ça parce que je trouve que ça appartient vraiment à la vie des acteurs et à ce qui se passe et de la vie de chacun. Hein. On passe forcément des jalousies, des strates de jalousie, aussi bien personnellement, de sentir de la jalousie comme de sentir de la jalousie de l'extérieur. Donc ça fait partie vraiment... Vous pouvez être jalouse? Vous pouvez Oui, connaître bien ce sûr, sentiment? Bien sûr, touchez-moi, je suis humaine. Ce n'est pas un robot. Mais évidemment. on a du mal à le penser parce que Mais votre c'est carrière est magnifique. les thèmes fondamentaux, on doit les traverser. Si on ne les traverse pas, on ne peut pas se transformer. Alors, on n'est pas jaloux de la même façon à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, 50 ans, etc. On n'est pas jaloux de la même façon. Parce qu'on a passé quand même... les valeurs ont changé. Mais on sent, parce que ça fait partie de l'apprentissage du lâcher-prise, de passer à un autre état d'acceptation de ses émotions, hein, en fait. Les émotions sont des outils de travail. C'est un privilège énorme, mais il y a un moment donné, on ne peut pas s'accrocher. Michel Piccoli disait qu'il n'aimait pas du tout inspirer le respect chez les jeunes. Vous comprenez ça? Oui, parce que ça fait peur, parce qu'il a pensé respect dans le genre « je suis vieux et on me fout déjà dans un musée ». Oui. Non, ça je comprendrais, mais bon, à la fois, on s'en fiche. Est-ce que vous savez, par exemple, que vous impressionnez? Alors, je crois que quand on me connaît, en fait, on n'est pas tellement impressionné. Non, on s'en fout. Non, parce que... Pourquoi être impressionné par quoi? Par des choix de carrière, par les prix. Mais c'est des prix, c'est des symboles... Vous savez, souvent, on dit elle a une autorité naturelle. Ah oui. C'est vrai que j'ai un caractère, hein, quand même. Hein elle ne veut rien dire. Oui, mais ça, il faut... Est-ce que vous en jouez parfois? Alors, c'est possible, mais je pense que c'est une nature à la fois. On a une nature... Et puis, il y a un moment, il faut y aller, il faut dire ce qu'on pense, et puis il y a des moments où on est plus dans le... où on reçoit, donc on est patient des choses. Mais ouais, j'ai dû en jouer, je pense, aussi. Est-ce que vous avez souffert, vous, Juliette Binoche, du machisme? Alors, je dirais que pour moi, petite, la compétition, c'était avec les garçons, c'était pas du tout avec les filles. Donc, parce que je voulais être aussi forte que les garçons. Donc, j'allais jouer au rugby avec mes cousins, je les plaquais au sol. Ils m'apprenaient d'ailleurs, j'adorais ça. Et vous continuez toujours à les plaquer? Mes cousins, non. D'autres? Non, mais pour moi, c'était vraiment le jeu, c'était avec les garçons. Et aujourd'hui, machisme, misogynie, le monde du cinéma l'est. Alors, je dirais que j'étais... Pardon, je vous coupe. Et vous avez lancé, d'ailleurs, une société de production. Oui, j'en fais partie du comité de soutien. Et Together. Oui. Pour mettre en lumière les femmes. Oui, mais je dirais plutôt c'est le féminin. C'est la partie féminine que tout le monde a, hommes et femmes. Et que nous symbolisons, nous femmes, mais c'est pas les femmes, c'est le féminin qui est urgent aujourd'hui pour moi. Il y a une... Mais d'ailleurs, bon, ça commence à changer. Hein. On est dans une transformation, mais c'est vrai à la fois, ça résistait. Ici, en Europe. En Europe. Mais c'est vrai que de l'autre côté, ça se durcit de plus en plus, parce qu'il y a cette émergence-là. Et on essaie d'étouffer et de mettre une sorte de mainmise, mais de toute façon, il n'est pas éteignable, le féminin. Il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de féminin. Est-ce qu'à notoriété égale, vous percevez les mêmes cachets que vos partenaires masculins? Mais alors ça, je vais vous dire, je m'en fiche un peu. Parce que pour moi, c'est pas là où doit être la bataille. Donc la bataille, elle se place où? Par exemple, dans votre vie professionnelle, est-ce que vous prêtez attention dans vos rôles, à ce que les femmes ne soient pas nécessairement dominées Alors là, je vais vous dire, quand je choisis un film, c'est que je pense que je peux faire quelque chose dans le film par rapport au féminin, puisque je suis une femme, et qui existe, mais par rapport à l'humain, je dirais, mais par rapport aussi au féminin. Donc on m'a proposé plein de rôles
où on était plus dans des rôles de séductrice ou de femmes, comme on dit, objets. Et ça, je les ai refusés. Oui, donc en les refusant, c'est une façon de dire non à ça. Autour de vous, il y a des personnes qui vous estiment. Nous en avons rencontré 2. Raphaël Personnaz, qui était d'ailleurs juré l'année dernière ici au Festival de Cabourg avec vous. Oui. Et puis, la déléguée générale du Festival de Cabourg, évidemment, Suzelle Pietri, qui est aussi une de vos amies. Alors, tous les 2, ils ont accepté de donner un regard sur vous, un regard un peu personnel. Ils ont croisé, donc, leur regard sur vous, Juliette Binoche. La rencontre avec elle a été... certes, j'étais impressionné, mais en même temps, elle s'est tout de suite mise à niveau, si je puis dire. C'est quelqu'un en douceur, qui sait entendre, qui sait écouter, et qui, du coup, sait se faire entendre et se faire écouter. C'est quelqu'un de brut, quoi. De vrai, de franc. Il n'y a pas de chichi. C'est pas quelqu'un qui va rester renfermé et qui va mariner dans de sombres pensées, etc. Dès que quelque chose ne va pas, elle vous le dit immédiatement. Ah oui, très direct. Mais comme son rire. Son rire, il est un peu légendaire. C'est un rire comme ça qui brise la glace. Elle a un rire extraordinaire qui emporte tout. C'est Victor Hugo Gassman qui disait « Il faut faire ce métier sérieusement sans se prendre au sérieux ». Je trouve qu'elle est l'incarnation parfaite de ça. Vous savez, les Chinois, ils disent « happy face », c'est-à-dire quelqu'un qui a le sourire. Et chez les acteurs occidentaux, il y en a pas beaucoup qui ont cette happy face. On est sombre, tragique, on est sur son quant à soi, etc. On n'est pas dans le don de soi, quand même. Eh bien, Juliette fait partie des actrices qui sont dans le don d'elle-même. Elle est très très bonne vivante dans l'instant, etc. Et puis quand les choses doivent s'achever, elle sait se lever au bon moment, elle disparaît. C'est quelqu'un de sage. C'est quelqu'un qui va pas s'emporter, s'agacer, s'énerver, trépigner. Non, ça c'est très loin de Juliette. Comme une danseuse, il y a une tenue du corps, etc. Et je trouve que ça ressemble à sa vie. Il y a quelque chose qui la guide, il y a une ligne très claire, un fil. C'est vraiment quelqu'un qui fonctionne par intuition profonde, par impulsion irraisonnée, et qu'elle va ensuite chercher à comprendre. Quand elle est dans un endroit, on voit qu'elle, c'est ennuyeux, les gens comme ça. Donc pour les autres à côté, on rame, hein. On rame. Il semblerait que les compliments vous gênent. Oui, c'est impudique. C'est vrai? Oui, ça fait plaisir, mais à la fois, faut pas trop réfléchir en fait à Est-ce ce qu'il que vous les ressemble, gens ces compliments pensent. Est-ce que vous vous retrouvez? Là, comme ils disent plein de compliments super sympas, oui. Avec Raphaël Personnaz, de plus, vous avez des attaches communes, des origines. Ma grand-mère s'appelait Personnaz. Oui. Ouais. Et vous vous intéressez, vous, à la généalogie? Oui, à un moment donné, j'ai été voir par là, oui. Parce qu'il y a des photos de famille et j'avais envie de savoir un peu plus. Et puis dans la famille, je crois qu'il y a pas mal de documents du côté français, en tout cas. On vous sent souvent exalté. Vous l'êtes au quotidien? Exalté? Oui. Mais oui. Mais bien sûr. Non, mais pas 24 heures sur 24. Ne faites pas croire ça. Exalté? Ben, je veux bien, moi. Vous aimez bien le mot? Oui, non, c'est un mot, j'aurais pas pensé à ça, mais pourquoi pas. Passionné, alors parfois, ma passion fait que on a l'impression d'un drôle de truc, peut-être, mais c'est aussi ça qu'on confond. Hein. C'est quand on est passionné, on croit que c'est l'autorité ou je sais pas quoi, mais c'est pas ça, c'est quelque chose qui est plus fort que soi, qui fait qu'on a envie d'y aller, quoi. C'est une espèce de feu, de jouissance, de savoir quelles sont les choses, comment les vivre, quoi. Qu'est-ce que l'âge vous apporte? Alors moi, c'est une drôle d'expression. Moi, je dirais plus que... Pour moi, le temps, ça fait partie de... Drôle qu'on parle du temps dans la maison de Proust, enfin la maison de vacances de Proust. Mais c'est un outil de connaissance, quoi. Donc pour moi, ça devrait être plutôt une... Je sais que tout le monde flippe sur l'âge. Vous aimeriez avoir 20 ans de moins?
J'aimerais pas revivre ce que j'ai déjà vécu. J'ai l'impression d'être, même si je travaille beaucoup et peut-être un peu trop, et j'ai du mal un peu à gérer mon temps. Je trouve que je fais trop, mais quand même dans l'ensemble, je me sens plus heureuse. Ouais. Vous qui avez lu tout Françoise Dolto, quelle mère vous êtes, vous? Alors là, il faut poser la question à mes enfants. Est-ce qu'il vous arrive de faire des choix pour eux, pour leur plaire? Pour leur plaire? Oui, pour des choix de rôle. Je vais jouer dans avec tel réalisateur, parce que je sais que ça va te faire plaisir. Le dernier que j'ai fait, j'y suis allée parce que mes 2 enfants voulaient que je le fasse. C'est pas moi qui voulais le faire. C'était un manga japonais, et moi j'y connais rien du tout en manga, et donc j'ai fait Ghost in the Shell, qui est j'ai appris qui est pour la science-fiction. De science-fiction, ouais. Et donc j'ai fait pour eux, et Godzilla j'ai fait pour mon fils aussi, comme un gros clin d'œil, parce que je l'avais vu avec lui quand il était petit, et qu'il adorait Godzilla, et qu'il a joué avec le monstre pendant des heures et des heures. Et voilà. Je voudrais qu'on finisse l'émission comme ça, sur la plage. Oui. Qu'on aille, le soleil n'est pas de la partie, mais il n'est pas loin. On va aller au bord de l'eau. J'avais demandé à Abbas Kiarostami une fois quelle était sa couleur préférée. Il m'avait dit le gris. Vous voyez, c'est le gris aujourd'hui. Une petite pensée pour lui qui se remet d'une opération difficile. Voilà. Alors on le salue et on va conclure l'émission dans le gris, sur la plage, ici à Cabourg. Juliette, qu'est-ce que vous avez comme rapport à la nature? Besoin de nature. Laquelle? Toute. Il n'y a pas de l'air, l'eau, la terre, le sable, les plantes, les animaux, tout ce qui est de la création. La mer, ça éveille quoi en vous? Maman. Non. La mer, c'est... La mer, c'est sentir léger, c'est l'inconscient, c'est les sentiments, c'est... La peur aussi? Ah oui, la peur aussi, ouais. L'immensité. Ouais. D'autant que vous avez failli vous noyer, vous. Oui, et c'est vrai que la peur de mourir noyé, c'est la pire qui soit pour moi. Ici, on est à Cabourg. On va conclure l'émission. C'est intéressant pour une comédienne de venir dans un festival. Est-ce qu'on est en représentation exclusivement ou il y a un autre aspect qui vous intéresse? Quand on vient ici, on y va pour les rencontres, l'amitié, le cinéma, évidemment. Le décorum aussi? Oui, parce que le Grand Hôtel de Cabourg, c'est un lieu d'amoureux. C'est un lieu de... Moi, j'ai tourné il y a longtemps ici. J'ai tourné un film avec Léota, Annie Girardot. J'avais 19 ans. Donc j'ai un passé avec cet hôtel. Vous êtes amusante parce que lorsqu'on est arrivé sur la plage, vous avez dit à Benoît Lemoine, notre réalisateur, vous avez dit « Ah non, je pense que ce serait mieux dans l'autre sens. » Oui, alors dans l'autre sens maintenant. Si, allez, il faut jouer un peu. Allez, dans l'autre sens. Allez. Cassez-vous les mecs, ils arrivent. Bon, allez, on va conclure l'émission. Un grand merci Juliette. Je suis contente de vous avoir rencontré. Ça faisait beaucoup d'années que je vous attendais. Merci. Ce soir, évidemment, la remise des prix des Swan d'Or, ici à Cabourg. Le festival dure jusqu'à demain et on se retrouve demain sur le plateau Thé ou Café. Cette fois, à Paris, nous serons en compagnie de Marina Carrère-Dancos. Au revoir, merci de votre fidélité, de votre confiance. Et vous pouvez revoir l'émission, bien sûr, en replay. Au revoir, à demain. Merci Juliette. On va partir comme ça. Au revoir. Regarde. Here comes the sun, I say it's alright.